Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de super bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'on est venu faire exactement ce que j'avais dit sur la Bitcoin dominance. Et ça, c'est plutôt bien pour nos alts. Parce que normalement, on devrait avoir clairement un crash. Ensuite, on ira faire un tour sur le Bitcoin parce qu'on n'est pas venu valider le boss. Je vous avais dit que si on le validait, il y avait des chances qu'on allait chercher plus haut. Malheureusement, on l'a pas validé et ça veut dire que tous les autres coins qu'il avait validés, le Bitcoin a craché. Du coup, ils ont craché et ça a invalidé les COS boss qu'on avait validé par exemple sur le Sol, sur le Cake, sur l'Ethereum. Bref, donc on va revenir là-dessus bien évidemment. Je vais vous montrer les différents coins qui sont super intéressants. Je suis toujours dans le 4 bien évidemment. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai aussi quelque chose à vous demander. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et sur ce, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais juste à vous demander, est-ce que ça vous intéresse que je programme et que je m'intéresse à un bot de grid trading? Alors pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, ça crée plein d'ordres au nord et au sud. Tu choisis si tu veux plus que ça soit en long ou en short. Et ensuite, quand ça range, tu prends plein d'argent, ça repump, tu regagnes plein d'argent. Et c'est à chaque fois de l'argent que tu peux sortir directement du bot. Dites-moi si ça vous intéresse pour que j'en programme un qu'on pourra directement suivre sur le copy trading. Moi je pense que je vais essayer d'en programmer un. Et ensuite, je vais aller me suivre moi-même avec un autre compte directement sur BitGet. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Pour les gens qui n'ont toujours pas de compte, n'hésitez pas à vous inscrire directement en description. Ensuite, pour la suite simplement de cette vidéo, moi j'ai directement envie de passer sur cette Bitcoin dominance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est venu taper la Fair Value Gap en weekly qu'on avait laissé juste ici au-dessus. Alors bien évidemment, on peut aller chercher un petit peu plus haut, mais on est déjà sur un très joli petit début ici de chute. Ce qui serait aussi intéressant, c'est que comme vous savez, ce soir, on a la bougie en weekly qui va se terminer. Je voudrais bien voir cette semaine ici une belle bougie rouge qui descende beaucoup plus haut. Bien évidemment, on peut venir sweep la bougie de cette semaine et ensuite s'effondrer. C'est quelque chose de complètement faisable. Mais là, c'est déjà plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que ici, comme on peut le voir, on est venu sweep le high, toucher de la zone de Fair Value Gap en weekly et ensuite ça pourrait s'inverser. C'est exactement ce qu'on a aussi par exemple sur le Bitcoin. On a un retour dans cette fameuse zone. On va enlever tous mes dessins, mais voilà. On a un très joli dump dans la zone de Fair Value Gap en weekly qu'on a laissé juste ici en dessous. On est venu chercher la moitié de cette même zone. On est sur la zone des 0,382 du mouvement. Franchement, pour le moment, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai dessiné cette analyse. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était une analyse de merde. Une personne qui m'a dit que c'était une analyse de merde sur Twitter. Pour moi, je la trouve super pertinente. Pour le coup, on a ici une espèce de trendline qui descend. C'est ce qu'on fait souvent. À chaque fois, on vient sweep les lows, Ensuite, on craque sous cette fameuse trendline pour en fait créer une divergence, pas une divergence, une déviation en dessous, faire paniquer un petit peu les gens. Et qu'est-ce qui se passe si on réintègre? Si on réintègre, qu'est-ce que ça va nous former aussi? Ça va nous former une très jolie petite zone d'inversion de structure. Donc là, on a notre COS. Ici, on a bientôt notre boss. Il n'est pas encore validé. Une fois qu'il sera validé, pour moi, ça voudra dire que le bottom ici est trouvé. Et si le bottom ici est trouvé, target en tout cas les trendlines qu'on a laissés là. Et idéalement l'ancienne ATH. Donc franchement c'est super intéressant ce qu'on est en train de faire et même super bullish. Maintenant encore une fois il faut bien valider ça et il faut que... Attends, je vais juste regarder la bougie en weekly. Ouais, la bougie en weekly franchement elle est très clean, hein. Ça pourrait clairement la semaine prochaine nous faire ici une bougie un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici, hein. Vous voyez, on a fait deux drives, ensuite la déviation ici et ensuite grosse bougie. Et là on pourrait aussi avoir une grosse bougie. Et franchement je vais quand même vous dire, personnellement ça m'étonnerait qu'on fasse un top avec autant de high qui ne sont pas été touchés, hein, autant de stop loss ici, ça m'étonnerait grandement. Et toute la zone de Fair Value Gap ici a été touchée, hein. La dernière zone Fair Value Gap en 4 heures elle est là et on l'a bel et bien touché. Donc maintenant il faut réintégration de cette même trendline, breakout au-dessus de la zone ici des 114 000 et ensuite je pense qu'on pourra sans doute monter vers la zone des 121 000. Donc imaginez maintenant le Bitcoin qui pump et la dominance du BTC qui chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'alt season. C'est vraiment le scénario parfait. C'est quand on a le Bitcoin qui pump et la dominance du Bitcoin qui chute. Ça veut dire que les alts pump beaucoup plus que le Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche depuis des mois. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer sur ce BTC. Ensuite, on va aller parler bien évidemment de l'Ethereum. Alors, ici l'Ethereum, on est descendu plus bas, hein. Je vous avais dit qu'on avait plusieurs zones assez intéressantes. On avait déjà la zone ici des 0,108 qui n'a pas tenu. Je vais juste revenir un petit coup sur le Bitcoin pour vous montrer que
en fait, le boss que j'avais indiqué ici, bah, il n'a pas tenu. Hein. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, on n'a pas fait de clôture au-dessus du dernier plus haut. Ici, on n'a pas fait de clôture aussi. Donc, on le voit bien, on est venu chercher un nouveau plus bas. Alors que l'Ethereum, oui, on était venu chercher ici un nouveau plus haut. Et du coup, ça a un peu dévié finalement les analyses. Encore une fois, ici, on peut bien dire que le Bitcoin, c'est quand même le king. Donc, Ethereum, il a chuté. On est venu chercher la Fair Value Gap en weekly. Donc, c'est la première. C'est le premier arrêt. C'est vraiment top. Hein. C'est un peu comme ce qu'on était venu faire ici. Vous voyez, la FVG. On vient s'appuyer dedans. Et ensuite, la semaine d'après, boum, c'est reparti. Donc là, on pourrait directement repartir de plus belle. On n'est pas à l'abri de sweep ça. Donc quand je dis on peut venir sweep ça, c'est là dans 10 heures, ça ouvre. On vient faire une mèche qui vient récupérer ça. Et ensuite on pump. Ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent aussi. Donc à surveiller. Si ici maintenant on passe en 4 heures, on est venu du coup sweep les deux lots là. C'est plutôt pas mal. On est plus ou moins en train de réintégrer. Je pense qu'on a des divergences ici en 1 heure. Vous voyez qu'on a des petites divergences haussières qui ont été bel et bien validées. Moi, ce que je veux voir ici sur cette charte, je veux une clôture au-dessus de ça. Une fois qu'on aura fait une clôture au-dessus de ça, pour moi, on aura notre cos ici et notre boss qui seront validés. Hop, pourquoi pas redescendre un petit coup. Et ensuite, après, on pourra chercher, à mon avis, des plus hauts. Encore une fois, je pense que l'Ethereum ici reste super bullish. Ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Pourquoi pas faire ici une tasse séance. Donc là, on a la tasse et ici, on a la hanse. Ce serait même énorme. Affaire à suivre. Franchement, moi, je reste totalement ici bullish pour ce petit Ethereum. Du côté ici de Ethereum contre Bitcoin, la FVG ici n'a toujours pas été touchée. Donc peut-être le Bitcoin va pump sans Ethereum ou Ethereum va dump. Ce serait bien qu'on vienne toucher cette zone de Fair Value Gap avant de vouloir repartir. Mais je vous dis, je pense sincèrement qu'ici, on va continuer dans un espèce de mouvement parabolique et ça devrait aller si vite. Ensuite, continuons. Je vais surtout vous parler du Solana. Alors, comme vous savez, le Solana, je vous avais partagé une news assez intéressante comme quoi il y a des gens qui prévoyaient de faire péter le Solana à son ATH. On est redescendu, donc là on a eu notre correction ici en A, B puis C. Très bien, on est venu chercher la zone des 0,108. Vous voyez qu'on est pile poil dessus. On a quand même une petite zone de FVG juste en dessous. Donc ça, je me dis, il y a un monde où on vient la récupérer quand même. Vous voyez le petit front run des familles. Par contre, on est venu chercher ce lot là, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que venir chercher un poil plus bas, ce serait vraiment l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal pour entrer en position. Et bien évidemment, la tendance reste haussière. Hein. Ici, on est bel et bien venu faire un cos. On redescend tranquillement. Maintenant, ce qu'on veut ici, c'est qu'on forme un bottom pour ensuite chercher plus haut. Quand je dis chercher plus haut, étant donné les news que j'ai, je me dis, il y a un monde où, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu, normalement, ils vont faire péter la TH de Solana. C'est l'objectif. Je ne vais pas vous dire qui m'a dit ça, mais voilà, il y a des exchanges qui veulent faire péter Solana la TH. Donc, je me dis ça peut être assez intéressant d'essayer de se positionner sur ces niveaux-là. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on ait un bottom qui se forme. Pour le moment, on n'a rien. Il nous faudrait, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est une clôture au-dessus de ça, c'est le dernier plus haut. Une fois qu'on aura fait une clôture au-dessus de ça, on pourra se dire, ok, là on a quelque chose d'intéressant. Pour le moment, c'est pas le cas, on n'a pas de divergence, on n'a rien. Donc, méfiance, vraiment méfiance, on peut encore chuter un petit peu sans trop de soucis. Ensuite, maintenant, je veux vous parler directement du CAT qui repart vraiment de plus belle. On a eu quand même une grosse correction. J'ai décidé de hold mon trade. Alors, encore une fois, c'est peut-être une idée bête ou pas. J'ai décidé de le hold. Je suis à plus ici 86 000. Hein. J'étais à plus 400 000 quand même. Donc, ça a fait diviser par 2. J'ai décidé de le hold simplement parce que je pense qu'il peut toujours aller beaucoup plus haut et que la tendance ici est haussière. Alors, quand je parle de tendance, c'est que là, on fait des plus bas, toujours plus haut. Ok, donc tant que ça tient, je me dis que ça peut aller plus haut. Le dernier cos, il est là. Donc en théorie, ce plus bas ici doit être respecté. Pour le moment, il est respecté. On verra ce que ça donne. On est venu du coup faire un triple tap. Donc là, premier tap, deuxième tap, troisième tap. Donc le deuxième tap, c'est la déviation sous ces lots. Vous voyez que pour le moment, ça a l'air de plutôt bien tenir. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est du côté du RSI. Alors, le RSI, je l'ai vu quand on était au top, mais je me suis dit, j'ai peut-être un petit peu mon ego ou quoi, j'en sais rien. Mais on peut le voir ici, hein, si on tire une ligne sur tous ces tops, finalement ici ça s'est plutôt bien maintenu et on est bel et bien venu taper le haut de cette trendline. Et à partir de ce niveau-là, on a chuté. On a chuté quoi? On a chuté sur du coup cette zone de support qu'on a laissé là. Et du coup, on est dans un espèce de range, c'est même pas un range, c'est un canal haussier du RSI. Et pour le moment, c'est plutôt bien maintenu. Donc,
est-ce qu'on pourrait pas avoir ici un autre pump qui vient chercher le haut du canal et du RSI. Sachez que le RSI pour moi, tirer des trendlines sur le RSI, c'est hyper intéressant et ça marche super bien. Donc si jamais vous voulez vous amuser à tirer des lignes, hein, par exemple, regardez là. Si vous voulez essayer de vous amuser à tirer des lignes sur le RSI, faites-le. Vraiment, je vous donne le feu vert parce que je trouve que c'est trop précis. Là, clairement, on aurait pu très bien timer ce top-là juste en tirant du coup des trendlines sur le RSI. Donc vraiment, je vous invite à le faire le plus possible. Des fois, vous allez vous trouver des trendlines en daily, des fois en 4 heures. Ça dépendra simplement. Je crois que j'en ai tiré d'autres. Ouais, voilà, j'en ai tiré d'autres sur d'autres trendlines. Ici, on est en 4 heures. J'avais tiré peut-être une en 12 heures. Voilà. On en avait une autre ici en 12 heures avec ici le petit lot. Bref, je me suis un petit peu amusé, mais je pense que ça vaut la peine d'en tirer. Pour le moment, on va voir ce que ça va nous goupiller. Hein. On est en train de travailler cette zone de fair value gap. Moi, j'espère qu'on pourra aller bien plus haut. Mais voilà un petit peu par rapport à ça. Je voulais aussi vous parler du hype. Alors, le hype, j'ai toujours ma target ici vers la zone des 62 $. C'est la zone des 161,8 de Fibo. On verra ce que ça donne. Pour le moment, si on regarde vite fait la charte, pour moi, la tendance ici reste totalement valide. Ici, on vient faire un cos haussier, on redescend, le Lola est validé, c'est bon. Ensuite, ici, on vient refaire un cos haussier. Et là, je pense qu'on est même venu chercher la zone des 0,68. C'est exactement ça. On peut faire un petit tour sur le RSI. On a quand même une énorme divergence baissière. Hein. Par contre, on va pas se mentir. Ça, c'est vrai que c'est pas ouf. Vous voyez, je pense qu'on peut tirer peut-être une trendline du style. Ou même peut-être comme ça. Ouais, celle-là, elle est mieux. Vous voyez, là, on peut potentiellement tirer une trendline. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. On a dû s'appuyer sur le lot. Maintenant, à voir comment ça va se... Si on arrive à former ici un joli petit bottom. Pour le moment, est-ce que ça, on peut valider comme un bottom? Non. Si vous ne savez pas si c'est un cos ou un boss, regardez ici, hein, on peut peut-être valider que ça, c'est un boss. On passe en 4 heures, pas du tout. C'est juste une prise de liquidité. Donc, encore une fois, méfiance. On va me chercher 2-3 lots. Mais ça peut être très intéressant. Après, avec la divergence, je me méfierai quand même. Hein, parce que les lots là, les qualos qu'on a laissés là, c'est pas impossible qu'on vienne récupérer et qu'ensuite on reparte de plus belle. Mais je pense que voilà, moi en tout cas, je m'attends à un hype qui vienne chercher la zone des 62 $ et ensuite on avisera. Bon voilà, on a fait un peu le tour. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les prochains coins que vous voulez que j'analyse en vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite. C'était Crypto Millions. Ciao.